Alors nous sommes à la 14e édition de la World Policy Conference. Quels sont pour vous les thèmes dominants cette année? C'est très certainement l'évolution de la rivalité entre la Chine et les États-Unis. C'est pas quelque chose de nouveau, mais ce qui est nouveau, c'est l'accélération en fait de la confrontation désormais entre la Chine et les États-Unis. Accélération depuis la crise de la Covid, qui nous rappelle plusieurs choses. C'est que les deux pays représentent plus de 1000 milliards de dépenses militaires par an. C'est plus de 40% du PIB mondial et c'est plus de 40% des émissions mondiales de CO2. Donc quand vous parlez de la Chine et des États-Unis, en fonction de la nature de leur relation, vous avez évidemment une indication sur le cours que va prendre la mondialisation dans les années à venir. Exactement. Qu'est-ce que vous pensez, ce thème, on a beaucoup parlé de la Chine et des États-Unis, on en parle déjà, comme vous dites, depuis quelques années. Quelle prévision vous avez cité pendant le débat tout à l'heure, la date marquante de 2049? Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi cet horizon vous paraît intéressant? C'est un horizon maintenant qui est un peu dans les têtes, c'est-à-dire que ça sera la célébration, on verra comment les choses évoluent, mais du 100e anniversaire de la République populaire de Chine. Donc la Chine est dirigée par le Parti communiste chinois. C'est quelque chose peut-être qu'on a oublié pendant la phase d'ouverture très forte de la Chine, fort de ses plus de 80 millions de membres et de ses 20 millions de cadres, qui au fond l'organisation la plus opaque aujourd'hui au monde et qui repose sur une fusion des pouvoirs très, très étroite, très poussée, et qui en même temps considère qu'il doit survivre et être le moteur de la puissance chinoise, qui doit être la première en 2049. C'est l'objectif que les autorités chinoises se sont fixés. Donc si vous voulez, c'est dans cet horizon de temps que désormais on réfléchit, ce qui montre bien l'influence acquise par la Chine. Après, l'autre approche que j'ai essayé de développer pendant la conférence ce matin, c'est que je pense qu'on a une décorrélation des cycles. On a beaucoup vu la mondialisation à travers le cycle économique, comme au fond l'intensification des échanges financiers et puis commerciaux. En réalité, de mon point de vue, c'est un cycle important évidemment à saisir, qui est traversé par différentes crises, mais qui s'inscrit dans des cycles plus larges. Je pense en particulier au cycle stratégique, c'est-à-dire que la conflictualité reste, à mon avis, un élément très important à prendre en compte, à la fois pour la mondialisation passée dans son organisation et puis pour les formes futures. Et puis on a également un cycle technologique, un cycle, je dirais, idéologique aussi, c'est-à-dire quelles sont les idées dominantes à partir desquelles on envisage l'avenir, et puis un cycle politique. Et en fait, nous sommes très probablement dans un moment où ces cycles fonctionnent chacun à leur rythme, avec un effet d'accélération dans tous les cas de figure, mais de manière décorrélée. Donc c'est le moment, enfin c'est le mot qu'il faut retenir, accélération en réalité, et une plus grande complexité. Quand je vous entends sur les différents cycles, c'est qu'il faut tous les avoir dans le viseur, qu'on soit chef d'État, dirigeant d'entreprise. Ça c'est sûr. Je pense qu'il y a deux mots-clés. Il y a le mot effectivement d'accélération, et au fond la crise de la Covid a été un catalyseur de tendances déjà identifiées et qui se sont de fait accélérées. Puis le deuxième mot que j'ai utilisé, c'est celui de décorrélation, c'est-à-dire qu'en réalité, on a des cycles qui ne sont pas synchronisés, et notamment une rivalité stratégique entre la Chine et les États-Unis, on y revient, qui, à mon avis, est désormais complètement structurante. Et à cette rivalité stratégique, les deux pays subordonnent, de mon point de vue, leur politique climatique, leur politique numérique, leur politique économique. Une question peut-être encore, on commence à utiliser de nouveau le mot de guerre froide. Est-ce que pour vous c'est un terme qui est approprié? D'abord, le terme guerre froide a été forgé par George Orwell. C'est un autre débat dans un autre cadre. Une collègue de l'IFRI, on a retrouvé ça. Ça date de 1945 et c'est le terme effectivement consacré pour décrire la période qui va de 45-47 jusqu'à 1991, date de la chute de l'URSS. La particularité de la guerre froide, c'est qu'il y avait cette confrontation idéologique très forte. Il n'y avait pas de lien économique étroit entre les deux principaux acteurs qui étaient l'URSS et les États-Unis. Et par ailleurs, à l'époque, les principaux
partenaires économiques des États-Unis étaient leurs principaux alliés, en particulier l'Europe et le Japon. Or, aujourd'hui, la situation est complètement différente puisque le principal partenaire commercial, un des principaux partenaires commerciaux économiques au sens large de la Chine, ce sont les États-Unis, et réciproquement, et que par ailleurs, le choc idéologique n'est pas de même nature. Il existe, c'est-à-dire qu'il y a d'un côté une vision reposant sur des modèles politiques reposant sur une séparation des pouvoirs, contre un modèle politique, le modèle chinois, reposant sur une fusion des pouvoirs, hein, ou une opposition entre ce que certains appellent libéralisme et illibéralisme, enfin ou autoritarisme et système ouvert. On peut multiplier les clivages, mais il est certain qu'on est rentré dans une phase, à mon sens, on est passé, si vous voulez, avec la crise de la Covid, et probablement aussi avec l'élection de Donald Trump qui est antérieure, au passage de la compétition à la confrontation, qui est une confrontation pas forcément ouverte, mais qui est une confrontation beaucoup plus invisible et qui joue sur différents registres de la puissance ou sur le fait de passer, et ça c'était très théorisé par certains auteurs chinois, de passer d'un registre à l'autre, de passer de peut-être capacité de coopérer sur certains sujets, tout le monde l'espère sur le climat, à être en complète opposition, en confrontation sur d'autres comme le cyber. Et je pense que c'est cette difficulté au fond à identifier ce qui est visible et ce qui ne l'est pas qui caractérise la situation actuelle.